Donc aujourd'hui, la virilité intellectuelle pour moi est beaucoup plus importante parce qu'on est dans une société qui est tertiarisée. Donc tout le monde bosse avec un ordinateur, tout le monde bosse dans les secteurs du service. Et naturellement, c'est sur la virilité, sur l'intelligence que vous pouvez vous démarquer et du coup atteindre un niveau social qui attire et qui du coup exprime une certaine forme de virilité. Il y a, par exemple, si je vous dis je suis trader, je suis acteur, je suis pilote de ligne, je suis PDG de mon entreprise, donc certaines choses qui vont en fait sont des critères de haut niveau social et de haut niveau intellectuel. Et ça aujourd'hui, c'est ce qui attire. Ce qui attire ce sont ce type de personnes qui vont être suivies par des masses, qui vont avoir accès également à plus de femmes, c'est logique. Hein, ça, forcément, quand vous avez des métiers comme ça, du coup, le statut social et le cercle qui va avec, ça aide à être dans le haut de la pyramide. Et le haut de la pyramide, c'est simplement avoir plus de ressources financières, intellectuelles, et donc d'avoir plus accès à des ressources. Là, ce que je vous explique, c'est vraiment de l'anthropologie. Hein. C'est des choses de base que vous pouvez avoir un peu partout, mais je vous le contextualise pour que ce soit plus compréhensible et que vous puissiez bien sûr en tirer quelque chose. Donc la virilité intellectuelle, en gros pour moi, c'est l'indépendance, le libre arbitre, le fait de s'émanciper, c'est le fait d'avoir également une mission et un projet de vie qui vous est 100% personnel. Et là, quand je dis 100% personnel, c'est vous, votre gueule, votre égoïsme, pardon, et juste votre but à vous. Quel est votre but dans votre vie? Quelle est votre mission? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui? Donc c'est un certain nombre de choses. Et dites pas oui, je le fais parce que avec telle femme je veux faire ça. Non, 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 c'est pas vous ça, c'est pas votre. À la limite transmettre vos gènes, oui. Ça, avoir un enfant, oui. L'élever avec des valeurs, oui. Ou je veux monter ma boîte, je veux atteindre, je sais pas, 10 000 € par mois en faisant ça. Oui, ok, ça c'est un but à vous, ça c'est clair. Ou je veux gagner des concours de soulevé de terre ou des choses comme ça. Ça c'est un but qui est totalement personnel. Donc ça c'est la mission projet. Il y a aussi des choses dans la virilité intellectuelle qui sont hyper importantes. Le sang-froid et le contrôle émotionnel. Rien de plus ridicule qu'un mec qui va s'énerver en 2 secondes pour n'importe quelle chose. Ça montre qu'il a perdu totalement son sang-froid, sa logique, et ça c'est un élément anti-charismatique. Et naturellement, du coup, ça montre que vous avez une très faible estime de vous-même, parce que si vous vous énervez immédiatement, mais sérieux les gars, c'est qu'il y a un problème. Également la congruence, donc le fait de faire les choses que vous allez dire et émettre. Il n'y a rien de pire qu'également qu'un mec qui va dire ouais demain je fais ça et qui ne le fait pas. Franchement, ok, il y a des moments où on n'a pas envie de faire les choses, mais posez-vous la question. Moi, c'est quelque chose que je fais, parce que forcément, même quand on a cultivé une grande discipline, d'ailleurs, qui est un trait de la virilité intellectuelle, si vous êtes confronté à un moment de flemme, hein, qui est un processus du cerveau qui est naturel, s'économiser en énergie, c'est vital pour le cerveau, c'est une stratégie de survie. Eh bien, si vous avez la flemme, demandez-vous vraiment, genre, est-ce que je veux être le type de merde qui n'arrive pas à réaliser ça alors qu'il a dit, qu'il se l'est promis à lui-même. Voilà, faites ça, demandez-vous si vous avez envie d'être une merde, et je peux vous assurer que vous n'avez pas envie d'être une merde. Et là, vous vous mettez au travail. Également, aller au bout des choses, la combativité. Pour moi, c'est une vertu qui se perd de plus en plus. Combien de mecs pleureuses ou de personnes qui chouinent pour un rien quand ça devient dur, alors qu'il suffit de continuer de pousser pour atteindre les choses. Enfin, je veux dire, ne jetez pas l'éponge à chaque fois. Développez cette combativité parce que sinon, vous ne ferez rien dans la vie. Rien n'est facile, rien n'est rapide. Sinon, on aurait tous les mêmes résultats, on deviendrait tous, je sais pas moi, millionnaires, super musclés, beaux gosses avec un RM de meuf. Mais non, mais les gars, si vous voulez avoir X critères, peu importe vos critères, vos ambitions, vos machins, soyez combatifs. Et ayez des valeurs personnelles aussi, ça c'est hyper important. Si vous êtes un mec qui n'a pas de code, pas de valeurs personnelles, mais putain, c'est compliqué. Surtout, alors ça va être compliqué avec les filles, mais ça va être aussi compliqué dans votre vie. Par exemple, vous l'avez peut-être remarqué, entre hommes, on a des codes et des valeurs. C'est très important. Tu vas pas piquer, sauf si tu es vraiment une raclure et les derniers des mecs à faire ça. Mais quand tu as des codes masculins et les valeurs masculines, tu ne vas pas piquer la meuf de ton pote. Ça ne doit pas arriver. C'est inconcevable. On dit souvent les potes avant les meufs.
Je vous ai fait la version non vulgaire. Mais c'est quelque chose qu'on dit. Et si un mec vient à briser ce code, eh bien, même si vous lui pardonnez plus tard, mais vous n'oubliez jamais. Parce que c'est un faux pas énorme. Mais c'est énorme. Et ça m'amène à vous parler du coup, puisqu'on est sur les valeurs. Là, je pense qu'on a clôturé la partie virilité intellectuelle. Si jamais vous pensez à d'autres choses, mettez-les dans le commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir un échange là-dessus. Je suis preneur, je n'ai pas la science infuse. Je n'ai, comme je vous l'ai dit dans mon précédent podcast, que mes expériences, mes lectures et le savoir que j'ai pu cumuler sur ces différents thèmes. Mais là, c'est intéressant de se poser la question parce que les valeurs, pour moi, ça mène à la virilité morale et spirituelle. Bonjour, c'est Baptiste. Tu viens d'écouter un extrait de l'épisode du podcast de virilité intellectuelle. Tu peux retrouver l'ensemble de cet épisode directement dans la description de cette vidéo. Tu peux également trouver les autres épisodes de virilité intellectuelle sur cette chaîne ou encore sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Deezer. N'hésite pas à t'abonner si le contenu t'intéresse, je publie un épisode par semaine. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée.